Bonjour tout le monde, j'en ai presque fini avec cette Mercedes C200 CDI coupé, sport coupé. Je vais lui faire un petit nettoyage avant de la ramener à sa propriétaire. Je ne vais pas filmer toutes les étapes, je vais vous montrer dans quel état elle est maintenant. Pourquoi je ne filme pas toutes les étapes? Parce que honnêtement j'ai pas trop le temps et surtout il fait un vent de folie. Donc là si je place l'appareil quelque part, j'ai trop peur qu'il se fasse renverser avec le trépied. C'est dingue là, ça m'a saoulé ce vent. Mais je vais essayer de quand même faire un petit coup de propre. Et c'est plus pour ceux qui suivaient rapidement la révision que je faisais sur cette voiture, pour terminer, si ce n'est en beauté, au moins en propreté. Sous le capot, j'ai juste soulevé ça parce que je vais enlever le gras qu'il y a là avant de faire un rinçage, un dépoussiérage on peut dire. Je ne vais pas nettoyer tout ce qui est en dessous parce qu'il est beaucoup trop gras et j'ai pas envie de mettre de l'huile sur mon terrain. Et même le capot, je suis presque en stress qui s'arrache. Donc comme tout ce qui est en surface à part là c'est poussiéreux, je vais me contenter de mettre un petit coup de mon nettoyant moteur qui aide bien à dépoussiérer en plus d'être un très bon dégraissant. Mais là je veux vraiment pas m'occuper de la graisse, je veux juste avoir une apparence beaucoup plus sympa. Donc voilà son état actuel. Et on va essayer de faire quelque chose de... ça va pas être difficile de faire un peu plus propre. Après, la voiture en elle-même, les phares, je vais essayer de rapidement les rénover. Je vais tester peut-être une nouvelle version de mon kit pour voir si j'arrive à faire une version pour ceux qui sont vraiment pressés et qui auraient une visseuse. Ah non, de Zeus, j'aime pas ça, putain, ça bouge. J'aime même pas être dehors par ce temps. Bon là on voit qu'elle n'a pas été lavée depuis très longtemps. Il y a vraiment de la crasse super bien collée. De ce côté elle est juste sale. Là tout ça c'est vraiment voilà, pas très joli. Le toit vitré, on sait même plus que c'est un toit vitré, il est super sale. Et ici, mais est partie la mousse, il y avait de la mousse. Ah mais elle a séché en fait, comme je l'ai changé de position, la mousse qu'il y avait, qui poussait, il y avait même du lichen qui commence à pousser. Elle s'est complètement déshydratée, sinon il y avait de la mousse bien fraîche, bien verte. Putain, elle s'est rétractée complètement. Ah ouais là, il reste un tout petit peu. Si c'est humide, elle va ressortir. Bon, moi je vais essayer de l'enlever quand même. Ah, puis l'arrière. Ce qui est bien, c'est que là j'ai pas besoin de prendre de pincettes. Elle est vraiment pas en très bon état, mais au moins ça me fera plaisir de la rendre propre. Parce que ça lui arrive pas souvent. Allez, j'attaque ça, puis je vous montre le résultat. Voilà, j'ai terminé. Bon, j'aime pas faire des lavages aussi rapides. On va pas parler de detailing. Il y a plein de trucs que j'ai pas réussi à enlever parce que là il faut trop insister, il faudrait laisser agir des produits et tout. Là le pare-brise vous paraît certainement très crade, mais c'est à l'intérieur en fait. Voilà. Les jantes en alliage de plastique ont reçu un petit coup de propre, mais pareil, rapide. Ça y est, il y a déjà des boules de mimosa qui tombent dessus. Ouais, je peux passer un coup de chiffon en plus. Pareil, j'ai pas séché, hein, j'ai rincé, basta. Donc elle fait un peu plus propre, elle fait moins abandonnée. Au moins le toit il est plus genre mat, il brille, on voit que c'est du verre. Puis là-bas, pas grand chose à dire. J'ai rapidement rénové ce phare qui était dans le même état que ça. Donc ils sont quand même très attaqués. Oh putain, le grincement de la mort. Et là, vraiment, même dans l'épaisseur du polycarbonate, ils sont attaqués. Donc on ne pourra pas retrouver une transparence parfaite. Mais ça passe pas au CT. Alors que ça passe sans problème. Mais je sais pas si on arrive à voir. C'est vraiment dans la matière que c'est abîmé. Il y a des zones où c'est moins attaqué, genre ici. Donc on a un meilleur résultat. Et puis là, cette partie
Voilà, ça vieillit. J'aimais bien le polycarbonate. Mais là c'est sans ponçage, hein. C'est juste avec du polish et des tampons mousse. Alors maintenant sous le capot. C'est beaucoup plus sympa. On passe d'une voiture au style abandonné à une voiture qu'on dirait qu'elle sort presque de concession. Là j'ai mis aucun produit, hein, juste mon nettoyant moteur qui ramène vraiment les plastiques dans un super état, sauf s'ils sont déjà un peu blanchis comme ça. Ça les rattrape pas. Mais s'ils sont sales et qu'ils sont sains, ça les remet, on dirait, quasi neufs. Putain, les deux ils ont vieilli comme ça aux mêmes endroits. Ouais, il est parti. Donc là, 100 mètres de produit, juste avec ma brosse à jantes, sans aller trop dans les détails, mais voilà, bloc ABS, un peu tous les reliefs qu'on a ici. Ça fait un truc beaucoup plus sympa, non? Je pense qu'elle va être contente. Ça n'a jamais été fait et je sais pas si ça sera fait à nouveau un jour. Une fois de plus, pas dans les détails, mais quand on ouvre le capot, ça a de la gueule. Voilà, bon ben c'en est fini pour le moment pour cette voiture. Et un jour peut-être, si elle voudra, j'essaierai de réparer le taux ouvrant. J'ai trouvé le problème à l'aide de forums sur internet et de tutos et tout. Et j'ai regardé, j'ai testé, effectivement j'ai l'impression que c'est les engrenages, ou plutôt les roues qui entraînent les câbles entre le moteur et les vitres qui ont pris du jeu ou qui se sont bouffés, je sais pas, mais ça saute quoi. Donc j'ai testé à la main avec une clé à cliquer, à essayer de les actionner. On peut, mais j'ai un peu galéré pour tout refermer parce que vraiment ça voulait pas bien se passer. Donc ça c'est peut-être un truc que je ferai. Mercedes lui a dit que ça coûtait 3500 € à réparer ça. Donc si un jour elle veut retrouver la fonction des toits ouvrants, j'essaierai peut-être de lui faire pour 3400 € parce que je suis sympa. En tout cas, c'est en faisant qu'on fait. Cette petite série sur cette Mercedes se termine pour le moment. Peut-être je ferai d'autres entretiens à l'avenir dessus. Mais voilà, elle était en manque d'amour et là elle a reçu un petit soin. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Puis j'espère que les petites vidéos que j'ai faites à son sujet pourront vous aider si vous en avez une, ou si vous en achetez une à l'avenir, ou si vous voulez aider quelqu'un qui en a une. Bye bye. Il vient d'y avoir Google Street View qui vient de passer. On verra si je suis dessus.